Bienvenue dans Murmure d'un cercle de femmes, le podcast de Chamalune & Co qui t'emmène telle une petite souris dans le secret de ce cocon bienveillant. Nous vous emmènerons à la découverte des histoires de femmes, de leurs émotions, de leurs joies, de leurs peines et de leurs combats, car les femmes sont belles, uniques et que leurs histoires sont précieuses. Bonne écoute! Sans plus attendre, laissez-vous transporter dans la magie de la tente rouge. La création de la tente est un rituel important. Chaque voilage, chaque tissu, chaque coussin, chaque élément de décoration vient prendre sa place, se poser et permettre d'ouvrir un espace où l'on se relie à toutes les femmes qui sont sur la terre et à toutes les femmes depuis la nuit des temps. Une bougie est placée au centre. Chaque femme vient y allumer sa propre bougie qui symbolise sa flamme intérieure, avec l'intention de prendre soin de son féminin pendant tout le temps de la tente rouge. J'invite les femmes à être attentives à leur bougie, à l'observer. La flamme est-elle grande ou petite? S'éteint-elle? Vacille-t-elle? Déborde-t-elle? Cela leur donne des indications précieuses sur l'état de leur flamme intérieure. Nous formons un cercle, relié à un centre. À l'intérieur de ce cercle règne la bienveillance, le respect, le non-jugement, le secret. Tout ce qui se dit sous la tente rouge reste sous la tente rouge. L'accueil. Ce cocon de douceur se veut rassurant, protecteur. Il invite les femmes à livrer une part d'elles-mêmes. Une pierre de parole passe entre les mains de chacune. Cette pierre accueille les paroles, les silences, les émotions. Quand elle arrive entre vos mains, elle ouvre votre espace. La femme commence alors à s'exprimer, à parler d'elle, à mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent. Les autres sont en position d'écoute et de réceptivité. Et quand la femme sent qu'elle a fini de déposer, elle passe la pierre à sa voisine et ainsi de suite. Pendant ce temps, le temps d'une tente rouge, il peut y avoir 3, 4, 5 tours. Tout dépend du nombre de femmes présentes et du temps imparti. J'utilise pour le dernier tour de parole un jeu de cartes oracle. Il n'y a pas de jeu particulier, c'est au feeling. Mais j'aime beaucoup l'oracle des anges de Dorine Virtue. Les cartes sont disposées face cachée en cercle autour des bougies. Elles sont présentes, elles entendent, elles se chargent de tout ce qui est déposé. J'invite alors les femmes à tirer une carte. Et à chaque fois, la magie opère. La carte correspond exactement à ce qu'elles ont traversé pendant la tente rouge et leur amène un message. Soit qui vient confirmer, soit qui propose un chemin. Cette carte a un dessin, un titre, un texte, un numéro. Elle est remplie de plein d'éléments, de messages, de symboles. Elle vient mettre des mots sur nos propres réponses intérieures, sur notre propre guidance, quand nous n'arrivons pas à les entendre. Que j'aime ces cartes oracles. Il y a aussi un ustensile indispensable lors des tentes rouges, la boîte de mouchoirs. Car quand une femme ose se livrer, ose faire tomber certaines barrières et libère sa voix, les émotions ont alors libre champ pour s'écouler. Les larmes accompagnent le processus de libération. Elles lavent l'âme. À ce moment, les autres femmes peuvent ressentir l'envie de se relier par les mains pour lui apporter leur soutien. On ne vient pas réconforter. On ne vient pas dire « c'est bon, tout ira bien ». Non, respectueusement, chaque femme accueille et laisse la place aux émotions de s'exprimer, sans les nier, sans les diminuer, mais en montrant qu'elles sont là. Magnifique sentiment de reliance entre les femmes de la tente rouge, mais aussi à toutes les autres femmes qui peuplent la planète, aux femmes qui ont été et à celles qui seront, et à la terre-mère. Un rituel existe à la fin des tentes rouges. Nous nouons un bracelet rouge autour du poignet, pour célébrer et honorer cette reliance, cette sororité,
pour ressentir dans notre quotidien que nous ne sommes pas seuls, pour ressentir le soutien, la force et le courage, et pour ne pas oublier que nous avons le droit de dire et d'être entendus. Vous trouverez en description de ce podcast le lien vers le site de Chamalune & Co, avec les formations, les stages, les conférences et tout un tas de ressources autour du féminin. Chamalune & Co, vers une féminité libérée et authentique. Et à bientôt pour les premiers murmures.